Salut Samir, Salut Julien. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on voudrait parler avec toi d'un échange qu'on a eu avec un empereur. On a été prendre le thé avec lui et c'était une superbe aventure. On a appris plein de belles choses. Samir, est-ce que tu peux nous dire avec qui on a pris le thé récemment? Alors, on a pris le thé avec Marc Aurèle. Marc Aurèle, qui d'autre? En fait, Julien, rappelle-toi, on a fait l'acquisition d'une DeLorean avec tout l'argent qu'on se fait avec les placements de produits. Et, euh, Absolument. et du coup, en fait, on est retourné dans le passé, justement, pour pouvoir prendre ce thé avec Marc Aurèle qui nous inspire depuis notre plus jeune enfance. Et qui est Marc Aurèle, du coup, Julien? Alors Marc Aurèle, c'est un célèbre empereur et c'est aussi un philosophe. Alors, c'est sûr qu'avec la DeLorean, on peut voyager un peu quand on veut, donc le retour a été un peu compliqué parce Ouais, que c'était pour dur, hein. trouver du carburant en l'an 120, 180 avant Jésus-Christ, c'était un petit peu compliqué, mais on a réussi. Donc Marc Avec, Aurèle, empereur, philosophe romain, stoïcien, qui a laissé beaucoup de traces d'écrits, beaucoup de choses derrière lui, justement sur sa philosophie, sa vision du monde, l'application de la pensée stoïcienne. Et on avait décidé justement d'aller prendre le thé avec lui pour lui poser quelques questions et savoir exactement. qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'on peut mettre au quotidien pour implémenter de nouvelles choses dans notre vie et ainsi contribuer à la systémique du bonheur pour être heureux un peu plus chaque jour. Exactement. Totalement, Marc Aurèle a marqué son temps parce que c'était comme tu dis Julien, un empereur philosophe et qu'il a, mis au service de son règne, la justice, mais aussi justement le fait d'éduquer et d'amener de la sagesse dans, sa manière de gouverner. Et Marc Aurèle nous apprend 7 points au travers des paroles qu'il nous a laissées, donc on a décidé d'en prendre 7. Le premier, c'est quelque chose qui revient très souvent en PNL, Julien, c'est la notion de clarté, le fait de faire la clarté sur sa vie. Et pour introduire justement cette notion de clarté, j'aimerais partager avec vous une citation de Marc Aurèle qui dit: «Si Dieu existe, tout est bien. Si les choses vont au hasard, ne te laisse pas aller toi aussi au hasard.» Et effectivement, si tu n'as pas de clarté dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses aller au hasard. Et malheureusement, c'est comme on avait donné Exactement. ouais, c'est comme on avait donné cet exemple-là avec le taxi. Si tu prends un taxi et tu sais pas où aller, en fait, le chauffeur ne peut t'amener nulle part. Exactement, c'est un super bon point. Et dans cette optique-là, l'idée de faire de la clarté, c'est aussi savoir où est-ce que tu te trouves, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu as envie d'obtenir, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment est-ce que tu as envie de contribuer justement à aller de l'avant. Et dans notre discussion avec Marc Aurèle, eh bien, on en est venu effectivement à confirmer aussi cette vision qu'on partage de si tu te bouges pas le cul, il n'y a rien qui arrivera dans ta vie. Ouais, exactement. La deuxième notion, comme tu dis, Julien, c'est le fait de se bouger, parce que c'est important de se secouer, parce que si on reste assis et qu'on fait rien, malheureusement, La on ne pulpe elle bouge reste en pas bas. totalement. Orangina! Exactement, totalement, Julien. J'adore Et l'image. un petit placement de produit pour payer la DeLorean. Exactement, on pourra payer le carburant parce que ça coûte cher, Julien, la pile atomique qui est à l'intérieur, Terrible, terrible. très très cher. Et effectivement, la deuxième notion, c'est le fait d'être actif et de construire son expertise. Il y avait une citation que j'avais lue une fois et qui expliquait que le fait de rester immobile, c'était une manière de mort. Parce que la seule chose qui reste immobile, ben, très souvent, c'est le mort, c'est ce qui n'a pas de vie, c'est ce qui est Tout à inanimé. fait, ouais. Mais Mmh. dans l'univers, tout ce qui est animé bouge, est en mouvement. Même les objets qu'on pense être inanimés sont constitués justement de petits éléments comme des atomes qui, eux, sont en mouvement. On ne le voit pas, mais tout est en Tout à fait, mouvement. ouais. Tout à fait. Ça, tu vois, ça me fait penser alors c'est complètement hors sujet, mais ça Ouais. ça pop dans ma tête. Je me souviens d'un de mes profs de physique à l'époque, qui nous expliquait que si on observait suffisamment longtemps, alors quand on dit suffisamment longtemps, c'est plusieurs centaines d'années, hein, mais si on observait suffisamment longtemps, une fenêtre, une vitre, Ouais. on se rendrait compte en fait qu'elle n'est pas immobile et que le verre est en train de couler. Et que Waouh. plus le temps va avancer, plus la fenêtre va couler, 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 couler jusqu'à finalement disparaître complètement de l'encadrement. Ouais, c'est fou. Et tu vois, l'idée de la fenêtre aussi, c'est drôle parce que
Je pense que même si, on le remarque, au gré des saisons. Tu sais, à certains moments, en été, on a du mal à ouvrir la fenêtre parce que justement, elle gonfle, elle bouge en fonction de la chaleur, en fonction du temps. Ouais, Les tu as choses l'encadreur qui gonfle, ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Il y a pas très longtemps, par exemple, j'avais appris par exemple, mon smartphone, les bordures sont en acier. Bah, j'ai appris il y a pas longtemps que justement, en été et en hiver, bah, l'acier va s'élargir ou se rétrécir. Et c'est une des Tout à fait, preuves, en ouais. fait, que tout est en mouvement dans l'univers, même ce qu'on pense ne pas être en mouvement. Et justement, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux aller vers tes objectifs, bah, ce qu'il va falloir, c'est te mettre en mouvement, c'est bouger, c'est poser des actions. Parce que sans action, il n'y a rien qui change. Et tout ça, en fait, ce que ça va mettre, ces actions, c'est que ça va créer aussi des habitudes chez toi. Parce que si tu Tout as à fait. l'habitude de rester assis, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, vu qu'on fait 90% de ce qu'on faisait hier, bah, aujourd'hui, tu vas rester assis et tu vas rien faire. Tu vas juste paresser. Par contre, si aujourd'hui tu poses des actions pour aller vers ton objectif, des micro-actions, on en parle très souvent de ces micro-actions, bah, jour après jour, tu vas créer des habitudes, tu vas créer une seconde nature chez toi qui va faire que tu vas pouvoir avancer de plus en plus facilement vers tes objectifs. Complètement. Et ça rejoint aussi parfaitement notre philosophie du fait que si tu veux obtenir quelque chose, si tu veux t'accomplir dans ton quotidien, bah, ça va nécessiter que tu prennes des actions, que tu prennes des risques, que tu décides de poser des choses dans ton quotidien. Et cette notion d'expertise et d'habitude, elle est super intéressante parce que quelque part, ce qu'on vit au quotidien, c'est le fruit des habitudes qu'on entretient aussi depuis un certain temps. Donc si jamais tu veux changer ce que tu vis dans le quotidien, change également tes habitudes, change également la manière que tu as de faire les choses, parce que tout changement que tu vas mettre en place dans tes attitudes, tes comportements, tes décisions, tes façons de faire, vont nécessairement t'amener des changements en termes de résultats, en termes d'expérience. Alors des fois, le changement peut être infime, et parfois le changement peut être radical. Et je reprendrai ici, en fait, la notion du 1 degré ou du 1%. Ouais. Si tu demandes à un pilote d'avion de ligne, même un pilote d'avion régulier, que tu lui demandes de changer 1 degré sa direction, 1 degré, c'est pas grand-chose. Mais Mm. demande-lui si ça va changer beaucoup sa trajectoire et si ça risque de l'emmener à un endroit complètement différent de ce qui est prévu. Et il va te dire, bah oui. Et plus en fait je vais avancer avec ce degré de différence, plus en fait je vais m'éloigner de la destination vers laquelle je voulais me rendre au départ. Donc si jamais tu as une habitude aujourd'hui qui est en place ou des actions que tu entretiens sans vraiment t'en rendre compte parce que c'est devenu automatique, bah change juste 1 degré dans ça, pas grand-chose, un tout petit truc, et tu vas voir à quel point ça peut transformer ta vie et que si tu le fais en plus en conscience, comme le disait Samir, tu vas construire ton expertise et cette expertise-là va te permettre d'aller encore plus loin. Ouais. Donc, pendant qu'on prenait le thé et qu'on mangeait un petit gâteau, on dira pas la marque parce que sinon on va encore faire du placement de produit, Bah, mais pendant qu'on mangeait ça notre petit existait pas, gâteau, Julien. Ça existe plus à notre époque, les gâteaux qui mangeaient Marc Aurèle. ben, on sait jamais, Samir. Hein, on veut pas créer de polémique. On n'est pas là pour ça. Je crois que c'était Pépitus, un truc comme ça, je sais plus. Pépitus. Absolument. Et voilà, donc on en est venu vraiment à la conclusion, bon, bah, il faut se bouger. Et parce qu'on n'est pas fait pour rester immobile, parce qu'on n'est pas fait pour rester statique, et parce que les seules choses qui ne bougent pas, bah, ce sont les choses qui sont mortes, et comme on est en vie, bah, on se doit d'honorer cette vie et de bouger. Exactement. Et du coup, la troisième notion, Julien, c'est quoi? La troisième notion, Samir, c'est la notion de gratitude. C'est une notion qu'on adore à l'Institut. On en parle Mmh. très très souvent parce que déjà c'est quelque chose de très positif. Puis en plus, c'est quelque chose qui a un impact sur le fonctionnement de notre système qui est très profond. Et d'ailleurs, les neurosciences ont encore montré récemment tout l'impact de la gratitude dans notre quotidien et pourquoi c'est important de donner de la place. Alors, la gratitude, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est avant tout le fait de savoir reconnaître et d'apprécier ce qu'on a, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, le fait d'être en vie, le fait d'être présent, présente, le fait de pouvoir prendre des décisions, de passer à l'action. Et la gratitude, ce qu'elle va avoir de génial, c'est qu'elle nous met dans une dynamique vraiment positive. Elle nous place dans une dynamique qui nous permet d'avancer, de progresser. Et
c'est vrai qu'on avait posé la question à Marc Aurèle de dire: «Bah, qu'est-ce que ça fait d'être empereur? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que c'est cool?» Et il nous avait répondu: «Bah, oui, en fait, c'est génial parce que je peux, par ma position, par mon rôle, construire, bâtir quelque chose qui est à l'image de ce que je voudrais voir dans le monde et j'ai énormément de gratitude pour le fait d'être, bah, à ce poste, à cette responsabilité, d'avoir finalement toute une population, à prendre en charge quelque part et à guider à travers justement cette philosophie à laquelle je m'accroche, le stoïcisme et que cette gratitude, elle m'accompagne au quotidien, d'avoir la possibilité d'agir comme je le fais, mais c'est valable pour moi comme pour tout le monde. Et quand Marc Aurèle disait pour tout le monde, bah, c'était vraiment tout le monde. C'est toi qui nous écoutes, c'est nous avec Samir, c'est la première personne que tu rencontres, c'est tout le monde devrait pouvoir connecter avec le sentiment de gratitude. Alors attention, on l'avait déjà évoqué, je pense, dans un précédent podcast, mais ça n'est pas, ça n'est pas recevoir de la gratitude de la part des autres parce que tu fais quelque chose pour eux. Mmh. C'est vraiment vivre de la gratitude pour toi-même par rapport à ce que tu fais, ce que tu entreprends et le plaisir de savoir que tu es en train d'entreprendre quelque chose qui fait une différence, qui apporte un résultat, qui amène un changement et d'avoir de la gratitude pour toi-même, de pas l'attendre de l'extérieur. Bah, totalement, Julien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles des 2 enseignements qu'il nous a dit par rapport à la gratitude. Là, quand tu disais le fait d'agir vis-à-vis des autres, de leur rendre un service sans rien attendre en retour. À un moment, justement, il nous avait regardé et puis, il nous avait dit comme ça, en nous regardant dans les yeux: «Qu'exiges-tu de plus si tu as fait du bien à quelqu'un? Ne te suffit-il pas d'avoir agi selon ta nature, mais cherches-tu encore à en être payé? C'est comme si l'œil exigeait une récompense pour voir et les pieds pour marcher.» Donc, tu sais, quand il nous a dit ça, toi qui nous écoutes, franchement, on n'avait plus rien à dire. Il a lâché le micro et puis il est parti. On l'a revu, le lendemain, je crois. Donc c'est juste que quand tu fais quelque chose, garde à l'esprit que tu le fais avant tout pour toi-même et fais preuve de gratitude justement d'avoir agi selon ta propre nature. Si les gens sont ingrats, bah Exact. écoute, ça les regarde, il y a pas de problème avec ça. Mais le fait que Ouais. toi, tu agis selon ta nature, c'est le plus grand cadeau que tu peux avoir. C'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire, parce que tu es aligné. La Complètement. deuxième chose qu'il nous a dit le lendemain sur la gratitude, Julien, c'était le fait qu'il nous avait dit: «En te levant chaque matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux.» Et ça aussi, justement, la gratitude, c'est à appliquer aussi bien sur les choses que la vie nous donne au quotidien, le fait d'être en bonne santé, d'avoir nos Tout à fait, membres ouais. qui peuvent se mouvoir. Il y a des gens qui se lèvent le matin et qui sont paralysés de la moitié du corps. Ça, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Toi, tu as la chance de te lever, d'être en bonne santé, de voir, de pouvoir te lever, de pouvoir marcher, de pouvoir parler. Et ça, en soi, déjà, c'est une très grande richesse. Mais la chose que Marc Aurèle, alors nous a dit, mais pas de la même manière que nous on l'enseigne à l'Institut Merlin, c'est que la gratitude, tu peux aussi l'appliquer sur le futur. Et ça, justement, on lui a appris quelque chose à Marc Aurèle à ce moment-là. Tu te rappelles, Julien? C'est qu'on peut aussi Tu appliquer la peux, gratitude sur les choses du futur, sur les choses que nous désirons avoir mais qu'on n'a pas encore. oui, tout à fait, complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on invite à appliquer en autant que c'est possible, de d'avoir une gratitude d'anticipation parce que ça nous aide finalement à avancer, à progresser avec plus de positivité, plus d'optimisme, plus d'espoir aussi pour demain. Et ça libère nos ressources, ça libère nos capacités, ça nous permet d'avancer justement et de prendre des risques. Alors d'ailleurs, c'est peut-être le point suivant, Samir, si tu as envie d'en parler. Oui, C'est quoi bien sûr. la quatrième chose que Marc Aurèle nous a partagée et qui en fait faisait Justement, suite justement à cette remarque qu'on lui a fait de «Ouais, mais regarde, nous, on utilise la gratitude aussi pour demain, pour avancer sur l'avenir, pour pouvoir prendre plus de risques. Donc, quatrième point, Samir, je te laisse nous en dire un peu plus. exact. Peut-être avant d'aborder le quatrième point, de dire quand même ça, la réaction c'est qu'on a eue lorsqu'on lui a appris cette chose. Parce que bon, Marc Aurèle nous a appris beaucoup de choses, mais là, tu sais, on avait trouvé cette petite porte, tu sais, pour lui Mhm. balancer un truc. C'est qu'il était un peu étonné et du coup, on lui a balancé notre petite crotte au visage, tu sais, la petite crotte de nez au visage, et puis on s'est dit, bon, bah, on revient demain, c'est à notre tour maintenant. Et, euh, et le On te lendemain, laisse il nous a avec pris de ça, court. réfléchis, et on se reparle. C'est ça, exactement. Et le lendemain, il nous a pris de court parce qu'il a rebondi sur ce qu'on lui a dit. Et le Exact. quatrième enseignement, c'était le fait qu'il faut pratiquer l'épreuve volontaire, c'est-à-dire l'autodiscipline, pour pouvoir arriver
à nos objectifs, à pouvoir donner naissance à notre vision, ben, ce qu'il faut au-delà même de la gratitude, c'est de l'autodiscipline. Parce que on a beau faire preuve de gratitude pour ce qui va nous arriver dans le futur et utiliser la gratitude pour nos projets, mais si derrière on ne pose pas d'action et qu'on ne fait pas preuve d'autodiscipline, il n'y a rien qui va fonctionner. Et l'autodiscipline, c'est quoi? Bah, en fait, l'autodiscipline, c'est de poser des actions quotidiennes. On avait parlé des micro-actions tout à l'heure, bah, ça peut être une micro-action. C'est juste le fait que, tu sais, on fonctionne en automatique. Mmh. On est un peu comme des automates. C'est-à-dire que chaque jour, on fait 90% de ce qu'on faisait hier. Donc, comment on fait pour briser le cycle? Ben, on va poser des actions différentes de ce qu'on a fait hier, mais ça peut être des micro-actions. Si on a l'habitude de, je sais pas moi, Tout à prendre le fait. smartphone le matin au réveil et de lire l'actualité et puis de toute la journée broyer du noir, ben ça va être juste, ben moi le matin, pendant 1 heure, je ne touche à rien. Je prends mon petit déj en pleine conscience. À la rigueur, je peux me lire un livre. Je commence ma matinée avec 5 minutes de méditation plutôt que de prendre le téléphone ou 5 minutes de sport, peu importe, mais d'être dans la constance parce que c'est ça le plus difficile, c'est la constance. Et au plus tu vas être constant, même si c'est uniquement pour 5 minutes, juste pour 5 minutes, au plus tu vas créer des nouvelles habitudes. Tu vas te reprogrammer. Moi, j'ai une question, Samir. Ouais. Mais qui est cette constance dont on parle tout le temps? Moi, je la Ah, connais je la pas. connais pas. Je la connais pas, mais si je la Je l'ai jamais trouve, Julien, je rencontrée. te jure, Mais qui est Constance? c'est quoi Constance, si tu nous Constance, écoutes, Constance? fais-nous signe. Ouais, Non, laisse-nous mais un petit effectivement. commentaire, Constance. Effectivement, et il va y avoir un point qui va faire le lien aussi, parce qu'on avait amené aussi une notion que Marc Aurèle n'avait pas à ce moment-là, à son époque, donc il était ravi de l'apprendre. On lui a parlé de notre fameux striatum. Et dans cette idée justement de pratiquer l'épreuve volontaire, bah, c'est de retarder le plus possible la gratification immédiate. Parce que bah, le striatum, qu'est-ce qu'il fait, Samir? Il nous envoie de la dopamine pour dire bah, tiens, regarde ce que tu fais, c'est bien, vas-y, continue. Et il Ouais. nous entraîne, finalement, il entraîne notre système à chercher la gratification immédiate, ce qu'on arrive à avoir, hein. Tu sais, tu vas scroller sur ton téléphone, tu vas chercher une info, tu as l'information tout de suite, tu vas sur notre ami Google ou autre. Ah, tu veux obtenir un truc rapidement, tu vas sur Amazon, tu passes commande. Et en fait, tout ça, c'est contre-productif pour nous et ça nous permet pas de pratiquer l'épreuve volontaire et Mm. du coup de travailler sur notre autodiscipline et de enfin pouvoir rencontrer et d'apprécier la présence de Constance ou de Constant, ça dépend qui tu veux rencontrer, Ouais, c'est toi exact. Il y a qui aussi choisis. Constant. Mm. Voilà, pas de jaloux, il y en a pour tout le monde. Exactement. Exactement. Bah, justement, Julien, le striatum, on avait bien ri justement quand on a fait ce podcast sur le striatum. Tout Tu sais, à on a fait, ouais. imaginé le striatum comme étant un petit bonhomme, tu sais, assez insupportable, qui fait tout ce qu'il veut. Et ce Oui, jour-là, il y oui, avait même complètement. un véhicule qui était passé, tu sais, qui faisait du bruit, tu sais, un gros 4x4. Et tu me disais, bah, en fait, c'est son Oui. striatum qui est au volant. Euh, c'est drôle. Tu sais, on Exactement, imaginait le oui. striatum au volant du véhicule qui se fait plaisir à faire du bruit, à faire chier son monde. Et totalement, du coup, l'autodiscipline, bah, ça va te demander en quelque sorte de t'infliger une petite douleur quotidienne. Alors encore une fois, on n'est pas en train de parler de masochisme, d'accord? Mais quand on parle de douleur quotidienne, c'est le fait de faire quelque chose de différent, ça amène de la douleur. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, la méditation, si tu n'en as jamais fait et que tu commences à en faire, je peux te dire que 5 minutes de méditation, c'est horrible au départ. Parce que ton esprit n'étant pas discipliné, bah, tu sais, il veut aller partout, il pense à plein de choses, et puis après, il pense à la liste de courses, aux courses qu'il doit faire le lendemain, et puis après, il pense peut-être à la chose qu'il n'a pas fait. Et en fait, l'esprit part partout. Mais au fur et à mesure du temps, on finit par apprécier et on finit par s'habituer. Du coup, ça devient moins douloureux parce que c'est quelque chose qu'on a adopté. Je parlais à un moment des douches froides. Moi, j'aime bien justement finir sur une douche froide. Il y a des moments où je le fais, il y a des moments où je le fais moins. Ça dépend. Je me donne des petites périodes comme ça pendant un mois où je finis toujours sur des douches froides. C'est très désagréable, mais par exemple, ça me permet d'être en forme toute la journée. Ça me dynamise. C'est quelque chose qui demande un certain effort, mais qui derrière aura des bénéfices beaucoup Tout à fait, plus oui. grands sur le long terme. On avait parlé de la dopamine détox, tu vois,
le fait, par exemple, tu sais, on passe beaucoup de temps sur nos smartphones. Demain, si je te demandais de te débarrasser de ton smartphone pendant 1 heure, ça va être très désagréable. Mais pourtant, ça va t'apporter énormément de choses positives. Complètement. Fait que tout ça, ça va jouer, comme on l'avait dit et expliqué dans le podcast sur le striatum. On t'invite à l'écouter si jamais tu veux rentrer un Ouais, petit peu plus dans le détail. Mais voilà, c'est en tout cas ce point-là qu'on a évoqué avec Marc Aurèle, Marcus Aurelius, le grand, ouais. de pratiquer l'épreuve volontaire. Mais il n'était pas si grand que Et ça, Julien. Je crois qu'il était plus petit que moi en taille. non, d'ailleurs, il n'était pas si grand. Il a eu peur Ouais, d'ailleurs de ton coup de 43 aux fesses, ouais, si c'est jamais vrai. il faisait pas ce qu'il avait à faire. Surtout quand je lui ai dit que je faisais du taekwondo, il savait pas ce que c'était. Tu sais, il s'est dit, oula, c'est quoi ce délire là? Je fais, tranquille. On on va pas prendre de La risques. cinquième, c'est ça. Cinquième point, Julien, c'est le fait de discipliner les pensées. Et c'est très lié justement à l'autodiscipline, le fait de discipliner nos pensées. Complètement, complètement. Et en fait, c'est dans notre conversation avec Marcus que on a mis en application justement la dichotomie Ouais, d'Épictète sur la notion de problème. Et vraiment, il y avait à un moment donné c'est cette personne qui est venue se joindre à nous. Et il est arrivé avec 10 jours de pluie dans le regard, vraiment rien n'allait, c'était compliqué. ouais, Et Marc lui a posé la question de dire: «Mais est-ce que tu as un problème dans ta vie?» Et il a répondu: «Bah, ouais, ouais, il y a des choses qui vont pas». Puis Marc le regarde et lui dit: «Mais tu peux faire quelque chose par rapport à ça?» «Bah non, pas vraiment». Et Marc l'a regardé vraiment en mode: «Bah, pourquoi tu t'inquiètes alors? C'est quoi le principe? Ça sert à rien. Si tu as un problème et que tu peux rien y faire, arrête de t'inquiéter. Tu perds ton énergie pour rien». Et on en est venu justement avec Marc Aurèle à refaire le point sur cette notion d'Épictète, sur la notion de problème. T'as un problème dans mm, ta vie? Non. Alors pourquoi te prendre la tête? T'as un problème? Oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Alors pourquoi te prendre la tête? Oui. Alors pourquoi te prendre la tête et pourquoi pas juste passer à l'action? Fait que c'est ouais, vraiment cette idée-là qui est revenue avec ce principe de discipliner nos pensées. Et ça, c'est un point dont on parle beaucoup, que ce soit dans nos coachings, que ce soit dans les programmes qu'on propose, même dans les formations, de bien garder en tête que on ne peut pas choisir nos pensées qui vont arriver jusqu'à nous, celles qui vont émerger dans notre esprit, sauf celles qu'on provoque volontairement, mais toutes celles qui arrivent de façon automatique, on a par contre le choix de les écouter et de leur donner de la place, ou alors de juste les mettre de côté parce qu'elles ne sont pas importantes, parce qu'elles ne sont pas valides, parce qu'elles ne sont pas utiles, parce que elles n'ont pas de valeur, parce qu'elles n'ont pas rapport, peu importe. ouais, exactement. Bah ouais, j'avais aimé justement cette partie où cette première personne était venue et puis juste, tu sais, un peu plus tard dans la journée, une autre personne qui était venue et qui avait un problème et il lui a dit: «Bah, est-ce que tu peux faire quelque chose?» Et la personne a dit: «Ben oui». Il lui a dit: «Bah, si tu peux faire quelque chose, pourquoi tu t'inquiètes?» Et du coup, tu sais, Tout à la fait. personne fait: «OK, bon, c'est bon, j'ai compris, tu à un autre level, et puis, bah, si tu peux rien faire, bah, pourquoi tu t'inquiètes aussi?» Donc c'est vraiment ça, c'est quelque chose ces 3 questions-là peuvent vous aider justement à rebondir plus facilement et à ne pas gaspiller votre énergie dans des choses qui sont pas utiles et ça justement, cette Complètement. dichotomie, on l'amène de façon différente parce qu'on l'enseigne très souvent, Julien, dans les lives. C'est cette notion d'Épictète Ouais. qui dit que il faut apprendre à faire la différence entre ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et, Ouais. euh, et d'amener justement ce niveau de compréhension supplémentaire de 3 questions. Ok, j'ai un problème dans ma vie, je peux rien faire, bah, ça sert à rien que je m'inquiète. Je peux faire quelque chose, parfait. Si tu peux faire quelque chose, bah pourquoi tu t'inquiètes? Et au final, si tu peux rien faire, bah pourquoi tu t'inquiètes? Tu vois? Donc c'est juste vraiment d'apprendre à lâcher prise. C'est très important de faire cette différence-là et ça permet de gagner en énergie, mais aussi de changer sa vie parce que, tu sais, quand on est là à se prendre la tête, à avoir de la noirceur sur le visage parce qu'on s'inquiète de choses, sur lesquelles on ne peut pas agir, par exemple, bah, ça influence aussi nos relations. Ça influence aussi les gens qui sont autour de nous. Ça influence nos résultats parce que justement, on est dans du négatif et que lorsqu'on est dans un état négatif, on n'a pas accès à toutes nos ressources. Et tout ça, bah, ça nous empêche d'avancer. Ouais, complètement.
Et ça nous amènerait ici au sixième point qu'on avait envie de te partager, c'est le fait de se recentrer et de reprendre notre pouvoir, puisque la victimisation et le se mettre dans l'état de Calimero, de mettre sa petite coquille sur la tête et puis de pleurer en disant «C'est trop injuste», et ben, C'est tout ça. ça, ça nous enlève notre pouvoir, ça nous enlève notre énergie et ça nous empêche d'avancer. D'ailleurs, Marc Aurèle a une parole super intéressante sur ça. Samir, je te laisse peut-être nous Ouais, ouais. partager cette parole. Lorsque tu es offensé par une faute d'autrui, fais aussitôt retour sur toi-même et vois si tu n'as pas à ton actif quelques fautes semblables. Là, j'ai dit effectivement, t'as raison. Peut-être que c'est important de me recentrer sur moi-même. Et ça, en fait, ça applique beaucoup la notion de loi du miroir. C'est-à-dire que Tout à fait. souvent, ce qui nous offense chez l'autre, c'est soit quelque chose qu'on a déjà fait et avec lequel on n'est pas en accord, soit quelque chose en fait, c'est quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes en quelque sorte. L'autre nous renvoie notre image. Et on critique chez l'autre bah, ce qu'on a envie de critiquer chez soi ou ce qu'on n'a pas envie qui se déclare chez nous. Je vais donner un exemple. Je critique la méchanceté d'une personne en face de moi. Bah, c'est parce que justement, lorsque je fais preuve de méchanceté, je ne m'accepte pas. Et il me renvoie ces moments où j'ai pu faire preuve de méchanceté vis-à-vis des autres. Et à ce moment-là, plutôt que de me questionner, de dire, ah, en fait, un tel est méchant, peut-être de revenir à moi et d'essayer d'être beaucoup plus en accord avec ma propre nature, qui est celle d'être dans la gentillesse. Et je donne un autre exemple. Parfois, moi, Julien, et ça, c'était aussi pour ça qu'il nous en avait parlé, Marc Aurèle, c'est que parfois, tu vois, je suis très touché par l'injustice et l'intolérance des autres. Et ça vient vraiment me chercher très profondément parce que j'essaye toujours d'être quelqu'un de tolérant, d'accepter les autres, de les comprendre et de voir que les gens, tu sais, sont bloqués, ont une vision très étriquée du monde, qui reste bloquée juste sur la facette et pas le fond. C'est-à-dire qu'ils dépassent pas les murs, tu vois, ils vont pas plus loin que ça. Ils vont pas regarder au-delà des murs. Bah, parfois, ça me touche. Mais tu vois, le truc, c'est que je me rends compte que pourquoi ça me touche, c'est parce que j'ai des valeurs de tolérance qui sont très grandes et que moi aussi, à certains moments, je fais preuve d'intolérance. Et lorsque je parle de, tu sais, je reste bloqué sur ces comportements-là, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais moi-même preuve d'intolérance vis-à-vis du comportement de ces gens. Et du coup, bah, ça me touche. Et c'est là, en fait, qui est important de, plutôt que de rester focalisé sur les comportements des autres, ben, de revenir sur tes propres comportements pour Tout à fait, pouvoir ouais. avancer. Ouais, c'est super important. Puis du coup, c'est aussi reprendre la pleine responsabilité des choses. Parce que c'est ça aussi toute la beauté de la prise de responsabilité, donc la responsabilisation. C'est ça aussi toute la beauté de la chose, c'est qu'à partir du moment où tu reprends les choses en main, bah Mhm. même si on n'est pas parfait, même si on se trompe, même si on fait des erreurs, même si parfois on veut amener des concepts, des idées, des valeurs, des choses qu'on a envie de valider par nous-mêmes, par nos comportements, nos attitudes, bah des fois on passe à côté avec une belle intention, mais on passe à côté et de reprendre 100% de notre responsabilité, de se recentrer sur nous et pas dire ouais mais c'est de la faute de l'autre, l'autre est pas foutu de reconnaître ce que je fais, l'autre est pas foutu de ceci ou de cela. Ouais, Bah, on se recentre et c'est bah ok, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé. Ah effectivement, là j'ai pas été au mieux. Ah peut-être que là j'ai mon besoin de ceci ou cela qui prend le dessus. C'est besoin de validation, de reconnaissance, d'appartenance, de ce que tu veux. Bah, de vraiment refaire le tour de tout ça et de faire en sorte de dire je reprends mon pouvoir pour pas laisser justement ces choses-là prendre trop de place parce qu'en fait ça nous place en victime et il y a personne qui est beau ou qui est belle quand c'est une victime. ouais, ouais, totalement. Tu as le droit Et de d'ailleurs, pleurer, tu as le droit de souffrir, tu as le droit de plein de choses, ouais, mais la posture de victime, c'est aussi une posture que tu vas choisir à un moment donné de garder. Tu peux l'avoir à un moment donné, mais c'est toi aussi qui vas décider de le garder, de se recentrer et de reprendre son pouvoir. C'est une clé énorme en termes totalement. justement de progression et de mieux-être au quotidien. Exact. Et d'ailleurs, il nous avait dit deux autres choses, Marc Aurèle. Il nous avait dit que justement, qu'il ne serait pas aisé de trouver un homme devenu malheureux parce qu'il n'aurait pas surveillé ce qui se passe dans l'âme d'un autre. Mais quand on néglige d'observer attentivement les émotions propres de son âme, il est inévitable qu'on tombe dans le malheur. Et puis la deuxième, qui était hyper importante, il nous avait dit combien il est ridicule
de ne point chercher à éviter sa propre méchanceté, ce qui est possible, et de vouloir éviter celle des autres, ce qui ne l'est pas. Et c'est vraiment là, en fait, que ça prend énormément de sens. C'est que, tu sais, parfois, on donne le pouvoir à l'extérieur et ça nous draine en énergie, ça nous fait du mal, ça nous empêche d'avancer. Moi-même, hein, justement, Julien, je t'en parlais et ça a mis en lumière quelque chose là. Justement, je viens de repenser à ce que nous avait dit Marc Aurèle. Je te parlais Mmh. d'une situation tout à l'heure et Ouais. tu vois, des fois, justement, je me sens drainé par par certaines choses qui peuvent se passer dans le monde, malgré que je lis pas l'actualité, que je consulte très peu Ouais, les tout à réseaux fait. sociaux. Mais il y a toujours des informations qui m'arrivent et des fois, ça me dépasse tellement que je me dis que, bah, en fait, je ne comprends pas ce monde et que peut-être que là où je me sentirais le mieux, ce serait au milieu de la forêt, tu sais, tranquille avec les animaux. J'adore les animaux, donc tu sais, je sais qu'avec Mmh. eux, je m'entendrai à 100%. Ouais, Mais en vrai, je sais que ce que je dis là, c'est une polarité parce que ça me touche profondément, mais qu'en réalité, j'apprécie justement le fait de pouvoir contribuer à l'humanité, le fait de pouvoir apporter bah, de ma personne, d'apporter de tout à fait, l'harmonie. ouais. Mais cette harmonie, avant tout, elle doit être où? Elle doit être à l'intérieur de notre propre âme. Complètement. Et c'est important, effectivement, de bien recadrer dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange à l'extérieur, de prendre le temps de regarder à l'intérieur de nous. Parce que Mm. bah, plus tu es au courant de tes ombres, plus tu peux faire le choix de les éviter et Exact. plus tu vas pouvoir t'épanouir. Donc c'est clair que c'est super important. Et d'ailleurs, bah, ça nous amènerait du coup sur le dernier point qu'on a eu le temps de Ouais, partager avec lui avant qu'on doive repartir, parce que le plein de la DeLorean était fait. c'est ça. C'est le jugement des autres. Marc Aurèle, qu'est-ce Ouais. qu'il disait sur ce point-là, Samir? Ah, Marc Aurèle nous donnait déjà une technique qui était très importante. Mhm. Et en fait, cette technique, c'était que dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. C'est-à-dire que dès le matin, tu dois te préparer à rencontrer tous ces individus-là. Tout à Parce fait. que c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est dans la nature humaine. Les gens vont te juger. Ils vont projeter sur toi leurs manquements. Ils vont projeter sur toi leurs peurs, leurs craintes. Et du coup, bah forcément, ça va amener du jugement. Et ça, bah juste, si tu te prépares à les rencontrer chaque matin, tu sais, tu te mets dans cette optique-là, et le soir, sois content. Tu sais, si tu arrives justement à checker tous ces individus-là, ok, j'ai rencontré l'ingrat, j'ai rencontré l'indiscret, l'insolent, le fourbe, l'envieux, l'égoïste. Tu sais quoi? Célèbre. Tu sais, tu pousses un cri dans ton balcon, peu importe, mais tu fais youhou, c'est parfait. Je les ai tous rencontrés aujourd'hui, j'ai passé une superbe journée. Mais vraiment, tu vois, de comprendre que quoi qu'il arrive sur ton chemin, tu vas tomber sur ce type d'individu. Complètement. Et toi aussi, tu pourrais faire partie de cette personne qui sera indiscrète, de ces Exact. personnes qui sera ingrate, insolente, fourbe, envieuse ou égoïste. On est tous au même niveau et j'ai même envie de te dire que quand tu juges l'autre de faire telle ou telle chose, encore une fois, reviens sur toi et pose-toi la question de comment toi, parfois aussi, tu peux l'être et changer finalement un petit peu ton regard et sur l'autre et sur toi-même. Donc le jugement des autres, ça va être de perdre du temps de toute façon. On pourrait reprendre les trois passoires, les trois tamis Ouais. de Socrate sur le sujet. Est-ce que quand tu portes un jugement, c'est quelque chose qui est bon, quelque chose qui est utile, quelque chose qui est vrai? Non, probablement rien de tout ça. Et que du coup, est-ce que tu as envie de mettre de l'énergie dans ça? Est-ce que alors tu veux avancer avec ces informations-là en main, en tête, dans ton cœur, dans tes actions, dans tes décisions, dans tes réactions? C'est pas vraiment ce qui va y avoir de plus pertinent. Donc simplement de se rappeler, parce que tu sais, quand on était à cette table, à cette terrasse de café à prendre notre thé avec Marc Aurèle et à regarder finalement le défilé sur la croisette pour le festival du film, Mmh. bon, ce qui s'est passé, c'est que il y a du monde qui est passé devant lui et qui l'a critiqué, qui l'a jugé, qui l'a hué, qui l'a montré du doigt. Et il nous a dit ceci: il faut que cette personne ignore tous les autres défauts qui sont en moi pour ne parler que de ceux-là, seuls qui sont connus de cette personne. Et finalement, c'est aussi de se rendre compte que dans le jugement des autres, c'est avant tout une méconnaissance de toi.
c'est une absence d'information, c'est une absence de connaissance profonde de la personne que tu es. Parce que c'est toujours facile de se dire que l'autre devrait être parfait, que l'autre ne devrait jamais faire d'écart, que l'autre ne devrait jamais se tromper, et que quand il fait un pas de travers, de lui tomber dessus et de le critiquer, de la critiquer, et de montrer la personne du doigt, parce que ça nous rassure finalement. Ça vient nous conforter dans notre besoin de certitude intérieure que finalement on est une bonne personne nous aussi et que c'est l'autre qui est mauvais ou mauvaise. Et juste de se dire et de se rappeler que regarde, si c'est la seule chose que tu arrives à voir de moi, c'est que tu me connais très mal. Et juste pour ça, je vais pas t'en vouloir. C'est dommage que tu me connaisses pas mieux que ça. Ouais, exactement, ouais. C'est un point qui est important et surtout que le jugement des autres, si tu, lui accordes beaucoup d'importance, bah, ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher de passer à l'action. Encore une fois, si tu te mets dans cette posture de victime justement et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à manager tout ça, le jugement des autres pour pouvoir Ouais, avancer et faire les choses parce que de toute manière, sache une chose, c'est que pendant que les autres te critiquent ou je te dirais même autre chose. Si les autres te critiquent, c'est parce que justement, tu es en train de faire bouger les codes. Tu es en train d'agir. Et très souvent, les personnes qui critiquent, c'est ceux qui ne passent pas à l'action. Moi, je me rappelle, je l'avais déjà dit, cet tout à fait, ouais. exemple-là où on allait à la rencontre des. Alors, c'était des migrants mineurs qui étaient à Lille. Justement, ils étaient mineurs et puis, tu sais, ils ont traversé la mer pour revenir en France parce qu'ils ont fui la guerre, etc. Ou les SDF. Et il y avait beaucoup de gens qui me Mhm. disaient non, moi je leur donne rien parce que voilà, ils vont boire de l'alcool, parce que ceci, parce que cela, ou qui vont critiquer justement ceux qui les aident. Mais quand je leur posais la question, c'est de savoir, mais toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je fais rien, mais je trouve ça dégueulasse que l'État, par exemple, ne fait pas son boulot. Et je dis ok, donc tu trouves dégueulasse que l'État ne fait pas son boulot, et du coup ça te décharge de toi ton travail, de toi ce que tu pourrais accomplir. Et c'était ça en fait, c'est que les gens qui critiquent sont souvent les gens qui ne posent pas d'action, qui ne font rien. Ils sont assis, tu sais, sur leur fauteuil, ils regardent la Tout à fait. télévision, et puis ils critiquent, tu sais, bah, ceux qui agissent, ceux qui font des choses. Donc Ouais. si on te critique, je pense que c'est parce que tu es sur le bon chemin. Ouais, complètement. Et puis de pas oublier, voilà, la fameuse loi du miroir. C'est critiquer l'autre, le juger, à l'accuser de quoi que ce soit, peu importe ce que c'est, que tu penses avoir tes raisons ou non de le faire. Bah, déjà, ça va te drainer de l'énergie, donc ça servira pas à grand-chose. Et puis la deuxième chose, bah, c'est plus une invitation à te concentrer sur toi, à te recentrer sur ben, de quoi je me suis désengagé, qu'est-ce que je ne fais plus, qu'est-ce que je ne ressens plus, qu'est-ce que j'ai arrêté de faire, qu'est-ce que j'ai pas demandé, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas essayé, pour justement recadrer aussi. Parce que voilà, là, comme on le dit, hein, la critique est facile, l'action est beaucoup plus difficile parce que bah, passer à l'action, prendre des décisions, mettre des choses en place, ça implique de déplaire, de déranger, de faire des choses qui sont pas attendues. Et ça, bah, de pas t'y arrêter. C'est ok, ça va tomber, ça va se produire, puis c'est ok, ça fait partie du jeu. Mais encore une fois, on prend 100% des responsabilités, puis on avance. On continue de progresser avec ça. Donc, sur ce dernier point que Marc Aurèle nous avait partagé, c'est vrai que nous, on est reparti avec beaucoup de choses, hein, Samir. On a vraiment passé un moment génial en sa Ouais. compagnie, d'avoir eu la chance, l'occasion de prendre le thé avec cet empereur de renom, qui était loin d'être parfait en plus, hein. Ah oui, il était loin d'être C'était, parfait, hein. voilà, il n'était pas parfait, mais il avait quand même une dynamique, une façon de penser, une vision, en tout cas, des choses qui, voilà, en tout cas pour lui, il pensait faire ce qu'il y avait de mieux et agir pour le bien de son peuple, le bien des personnes qui remettaient leur confiance et qui remettaient leur pouvoir en lui. Et d'ailleurs, une petite chose que Marc Aurèle nous a partagé avant de partir, et j'espère que ça va t'inspirer, toi Yeah. qui nous écoutes, Ouais, c'est ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas plus utile à l'abeille non plus. ouais, Et que dans le groupe, dans l'appartenance aux autres, dans la connexion au reste du monde, ce qui n'est pas utile pour le plus grand nombre sera au final quelque chose qui ne sera pas utile, voire même néfaste pour toi au niveau individuel. Donc c'est aussi de savoir se raccrocher à quelque chose de plus grand que nous. Et je trouve que cette parole-là, elle est bien chouette aussi.
Ouais, elle est superbe cette parole, et ça, tu vois, c'est une dérive aussi qui arrive aujourd'hui, à notre époque avec, lorsqu'on parle de liberté et cetera. Il y a des personnes qui justement lorsque leur conception de la liberté, c'est: «Je fais ce que je veux, au détriment des autres», mais on oublie justement que l'humanité, c'est un tout et que, ben, tu vois, lorsqu'on observe la nature, lorsqu'on observe justement certains organismes vivants, bah, l'essaim est très important. Je veux dire l'écosystème général et du coup, tu vois, cette parole, elle rejoint, autre chose qu'avait dit Marc Aurèle, c'est: «Les individus sont faits les uns pour les autres, donc instruis-les ou supporte-les». C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est fait pour vivre en communauté, on est des animaux sociaux et que quoi qu'il arrive, puisqu'on est amené à vivre en société, ben, l'intérêt général reste quand même ce qu'il y a de plus important si on veut créer de l'harmonie justement, dans cette planète. Si tu n'agis que pour toi, Tout à fait, ouais. bah, malheureusement, tu vas être, comme un cancer, on va dire. C'est un peu comme un cancer pour le corps humain, parce que tu négliges tout le reste de ce qu'il y a autour de toi. Tu vas consommer, tu vas prendre, tu vas prendre, tu vas prendre, mais tu donnes rien en retour. Donc ça, c'est malheureusement la chose à éviter et peut-être le plus grand des enseignements qu'il nous a donné, parce que ça, il a pas voulu nous laisser partir, sans cet enseignement-là. Donc en fait, il nous a accompagnés, jusqu'à notre DeLorean et d'ailleurs, tu sais, quand il est arrivé devant la DeLorean, il nous a dit, «Quam pulchra Eckhart», donc ce qui voulait dire, «Quelle est belle votre charrette», parce que justement, bon, il a trouvé assez révolutionnaire, tu sais, la charrette et notre superbe DeLorean et il nous a dit: «Le matin, quand tu es paresseux à te réveiller, pense à cette maxime: "C'est pour une tâche d'humain que je m'éveille"». Vais-je donc encore m'affliger de marcher à l'exécution du travail pour lequel j'existe et en vue duquel j'ai été mis au monde, ou n'ai-je été créé que pour m'allonger dans mes couvertures et me tenir au chaud? Mais c'est plus agréable. Est-ce donc pour le plaisir que tu es né? N'est-ce donc pas, en définitive, pour agir, pour faire montre d'énergie? Regarde les plantes, les passereaux, les araignées, les abeilles. Ne font-ils pas leur tâche propre? Ne contribuent-ils pas, selon leur pouvoir, à l'ordre universel? Et après cela, tu ne veux pas, toi, faire ce qui est de l'humain, tu ne cours pas à ce qui est conforme à la nature. Donc voilà, ça c'était vraiment la petite claque qu'il nous a donnée justement pour nous recadrer et pour nous redonner de l'énergie dans notre vision Tout à fait, euh, ouais. à toi et à moi, Julien, justement parce que tu sais, c'est pas évident dans la vie et tu le disais tout à l'heure, on n'est pas parfait, tout le monde fait des erreurs, on traîne pas mal de choses et personne n'est parfait de toute manière. Même toi qui nous écoutes, tu n'es pas parfait. On est des êtres humains et Marc Aurèle lui-même en est la preuve puisque c'était un grand empereur. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup, beaucoup de choses à l'humanité. Aujourd'hui, je veux dire, les sociétés dans lesquelles on vit découlent aussi un peu de ce qu'il a pu apporter. C'était quand même un empereur philosophe, sage, qui a essayé d'apporter un maximum de justice à son époque, selon le contexte de son époque. C'est aussi important de remettre les De choses dans leur Tout à fait, ouais. contexte, parce que Complètement. ça, il y a beaucoup de gens justement tu sais, qui jugent les choses selon notre époque. Mais il faut savoir que avant, ils n'étaient pas prêts à ce que nous, on a aujourd'hui. C'était un autre contexte, c'était une autre histoire, c'était d'autres conditions. Oui, Et il a fait au puis, mieux. ouais, complètement et puis honnêtement, tu sais, s'ils avaient la possibilité de voir ce qu'on fait aujourd'hui, ils se diraient tous probablement: «Mais quelle bande de cons, en fait». Fait qu'à un moment donné, tu sais, Il y a des c'est de chances, ouais. recadrer les choses. C'est Ouais, important. c'est très important de recadrer les choses parce qu'on a souvent cette tendance justement à vouloir que tout colle à notre carte du monde et c'est la pire chose à faire. C'est vraiment l'une des pires choses à faire parce que en fait, on on dénature les choses et malheureusement aussi les choses perdent de leur valeur. Donc voilà, ça c'était Complètement. surtout pour Marc Aurèle de savoir que de toute façon personne n'est parfait, mais que quoi qu'il arrive, même sans être parfait, on peut marquer l'histoire, on peut marquer son temps et aussi les générations à venir. Et le tout, c'est agir. Exact. Et ben, écoute, avec tout ça, Samir, je pense qu'on a fait le tour de notre, longue discussion qu'on a eue avec Marc Aurèle. Un super moment passé. On espère, toi qui nous écoutes, avoir, l'occasion de reprendre notre DeLorean et de revoyager à nouveau dans le temps pour Ouais, aller, parler à d'autres grands noms de la philosophie, mais pas que. Donc on espère que, ce voyage t'aura plu et qu'on t'aura emmené avec nous, dans ce petit bout d'histoire
et surtout que tu as pu intégrer et imprimer des informations qui t'aideront au quotidien à contribuer un peu plus à ta systémique du bonheur. On va t'inviter à liker, à commenter et à partager ce podcast s'il t'a plu, si tu penses que ça peut intéresser et accompagner d'autres personnes qui t'entourent à progresser. Merci comme d'habitude pour ton temps d'écoute. C'est toujours un plaisir de savoir que bah, tu nous suis et que tu viens passer un petit moment avec nous, que ce soit dans ta voiture, pendant que tu prends le café ou ailleurs. À toi de choisir. Et du coup, ben, on t'invite à appliquer, ces principes-là que nous a partagés, Marc Aurèle et on t'invite à croire au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.